Déjà, il y a les insultes basiques du style salope quand nous croisons la rue. Puis il y a aussi tout ce qui est sexisme inconscient. Et une fois qu'on en a pris conscience, en fait, c'est limite ça le plus choquant. Les femmes qui se lèvent à table alors que les hommes restent assis, que ce soit tout le temps les femmes qui fassent les tâches ménagères, tout ce qui est banalisé dans nos sociétés et que la plupart des gens en fait réagissent pas à ça. Là où j'ai vu que c'était le plus violent, c'est au sein de mon lycée. C'est vrai qu'on voit régulièrement des comportements très déplacés. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable et qui n'aurait jamais dû l'être. Dans le cadre du 8 mars, on a organisé un certain nombre d'événements et on voulait clôturer le mois de mars avec un événement dédié à la question des jeunes et des violences sexistes et sexuelles, puisque les jeunes sont les premières victimes de ces violences-là. Et donc l'idée, c'était d'avoir un temps d'exposition, puis ensuite un temps de conférence-débat pour échanger sur ces questions-là. Ce soir, je suis venue présenter l'enquête aux filles du temps. C'est une enquête qui a été réalisée en 2020 et 2021 auprès de 814 filles en Loire-Atlantique et en Vendée. Donc on les a questionnées sur l'espace public, sur l'égalité, le consentement, leur projection professionnelle. Cette enquête, elle permet de faire un état des lieux et ensuite de s'en servir pour faire des actions pour approfondir toutes ces thématiques, quoi. Pour construire une ville non sexiste, l'idée c'est de travailler avec les jeunes, donc de parler avec elles des problématiques, d'identifier les questions précises. C'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est d'avoir ce dialogue avec les jeunes sur ce sujet qui est un sujet difficile et sur lequel on n'avancera pas sans travailler directement avec les jeunes. Il faudrait sensibiliser dès le plus jeune âge, ouvrir la parole aux personnes qui veulent en parler. Durant la période de l'adolescence, on est en manque de repères. S'il y a une bonne pédagogie qui est mise en place, on peut avoir des bons résultats, je pense. C'est super important de parler, qu'on nous donne l'opportunité de parler. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le monde, il faut que ça change. Ce qui serait bien, c'est qu'après, ces paroles dépassent ces murs-là pour s'étendre au reste de la société, en fait. C'est surtout ça.